Bienvenue à tous, c'est Deans Cosplay, bienvenue sur la chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Deans, je suis cosplayeuse depuis février 2020 et je suis la chérie de Rouge Cosplay. Alors Rouge Cosplay, comme vous le savez, a commencé à cosplayer Star-Lord des Gardiens de la Galaxie numéro 2. Il était évident pour moi de faire le cosplay de qui? De Gamora bien sûr. Alors pour vous faire une petite présentation, j'ai commencé le cosplay en février 2020 avec mon homme Rouge Cosplay. Le premier cosplay que j'ai réalisé, c'est le cosplay de Mera dans Justice League. Ensuite, le cosplay de Wonder Woman, Black Widow. Et j'ai réalisé des petits cosplays par-ci, par-là. Donc aujourd'hui, c'est le unboxing de Gamora dans les Gardiens de la Galaxie 2. J'ai commandé mon cosplay sur ProCosplay. ProCosplay qui est donc un site internet chinois où vous pouvez trouver une multitude de cosplays de l'univers DC, de l'univers Marvel, mais également du Disney, de tout ce que vous pouvez voir aussi dans les séries télévisées qui peuvent sortir actuellement comme The Boys. Vous avez aussi du Japan Anime et plein d'autres encore. Je vous laisserai checker ça. ProCosplay donc vous propose plusieurs façons d'acheter votre cosplay. Vous avez des tailles qui sont déjà prédéfinies où vous avez une grille qui vous demande votre tour de poitrine, votre tour de taille, vos tours de hanche, etc. Et vous avez également le custom size. Le custom size qui va prendre votre tour de poitrine, votre tour de taille, votre tour d'hanche. Alors perso, si vous voyez que vous ne rentrez pas vraiment dans les cases, je pense que c'est une bonne occasion de faire du custom size, surtout pour le rapport qualité-prix. Moi personnellement, je n'ai pas pris custom size parce que je rentrais dans les cases. Et pour 1m70 et 64 kg, j'ai pris la taille M. Alors, le costume de Gamora. Vous avez plusieurs items. Vous avez un pantalon. Vous avez des bottes et surbottes, un débardeur, un bustier, une veste, bien sûr, et différents accessoires. Eh bien écoutez, je pense qu'il est temps de vous montrer en direct ce que ça donne. Alors la plupart du temps, les gens réalisent leur unboxing en live, ce qui veut dire qu'en fait ils ouvrent le carton et ils vous montrent directement le cosplay. Moi personnellement, j'aime pas trop ça. C'est un avis totalement personnel. Quand on ouvre le carton, les vêtements sont un peu chiffonnés et c'est pas très vendeur. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est vous montrer du coup les cosplays qui sont déjà repassés, estimés. Je trouve que c'est quand même nettement mieux, c'est pas vrai? Alors du coup, je vais commencer du coup mon unboxing du bas vers le haut et on terminera par la veste, bien sûr. Alors, je vous montre la botte. Alors, la chaussure avec une semelle compensée. Et vous avez juste ici la surbotte qui s'attache par le dessous et par l'arrière. Vous avez des petits rivets et des petits crochets ici. L'ouverture et la fermeture de la botte se fait par l'arrière, par une fermeture éclair qui fonctionne plutôt bien. Je vous la montre de loin. Alors écoutez, moi pour les bottes, je suis assez contente. La seule petite chose que je pourrais dire, c'est qu'à l'intérieur, il n'y a pas de semelle. Voilà, donc la seule chose que vous avez à faire, c'est acheter une semelle pour pouvoir mettre dedans. Tout simplement. Donc du coup, la botte, c'est ok. On passe à la suite. Hop. Deuxième chose, le pantalon que je vous montre tout de suite. Le pantalon se ferme par un système d'élastique, comme un legging. Vous avez deux poches, comme ceci. Au niveau finition, je trouve que le pantalon est plutôt bien fait. Il est assez rigide. Je pense quand même que au bout d'un premier lavage, le tissu s'assouplira un petit peu. Au niveau des genoux, vous avez ici des empiècements en sky.
pareil, avec des coutures qui sont très bien faites. Le bas du pantalon. Je vous le montre de loin. Le dos. Alors, je ne vous cache pas que ce système de pantalon n'est pas super pratique. Étant donné que ce pantalon, quand je le porte, il m'est très ajusté. Par contre, je pense que les Chinois n'ont pas de hanches parce que quand je veux enfiler le pantalon, ça bloque un petit peu au niveau des fesses. Donc moi, ce que je ferai tout simplement sur ce pantalon, c'est couper ici et installer une fermeture éclair. Voilà. Bon, après, vous les filles, si vous n'avez pas de hanches comme moi, ça passera nickel. Hein. Mais en tout cas, le pantalon me va plutôt bien. Je suis assez contente du résultat. Je pense qu'il est temps de passer à la suite. Boum. Vous avez maintenant le débardeur blanc. C'est un débardeur classique. Il a déjà été arraché au niveau du bas. Le débardeur est assez souple. Il est de bonne qualité. Il est fin, mais de toute façon, vous allez porter le bustier par-dessus. Voilà pour le débardeur. Hop! Et maintenant, nous avons le bustier. Vous voyez ici. Vous avez plusieurs empiècements. Quelques petits rivets. Je le trouve plutôt accurate par rapport au film. Il est confortable et facile à mettre. Ici, vous avez une fermeture éclair qui fonctionne très bien. Tac. Pour pouvoir enfiler votre bustier. Hop. Je vous montre de plus près. Eh bien, pour le bustier, pour moi, c'est nickel. Hop. Alors non, je ne vais pas vous montrer tout de suite la veste, je vais vous montrer les accessoires. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez la mitaine blanche. Vous avez également 2 brassards noirs et 2 sangles en faux cuir que vous allez enrouler autour de votre poignet. Ça se ferme par un scratch. Tac. Alors je vous montre comment on fait. Vous posez votre sangle sur votre poignet et vous commencez à faire le tour. Tac. Et voilà. Vous avez également quoi? Vous avez 2 ceintures qui se ferment également par des scratchs à l'arrière. Hop. Voilà. Et une deuxième ceinture, voilà, où vous allez pouvoir ranger le couteau. À l'avant, ça se ferme par un système de pression. Hop. Et à l'arrière, toujours vos fameux scratchs pour l'ajuster à votre taille. Et maintenant, on fait quoi? On fait quoi? On fait la veste, bébé. Je suis ravie de la qualité de cette veste. Je pense que vous pouvez déjà voir d'ici à quel point
elle est réussie. Je suis ravie. Je vous montre l'arrière. Alors bien entendu, vous nous connaissez, route chez moi, on va mettre un peu de weathering là-dessus. Sûrement de l'aérographe noir et gris pour salir tout ça. Je vous montre ça de plus près. Eh bien écoutez, voilà la pièce maîtresse de ce cosplay. Je suis vraiment très contente. Vous avez une doublure à l'intérieur, plusieurs empiècements, les petites boucles, différentes textures. Voilà, je pense qu'il est temps maintenant de vous le montrer porté. Allez, c'est parti! Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolée, je n'ai pas pu vous faire l'essayage avec le make-up et la perruque. Malheureusement, j'habite au Nigeria et je ne peux pas faire des commandes comme je le souhaite. Mes commandes sont arrivées en France, j'ai une amie qui me les ramène ici. Je vais commencer à faire le make-up de Gamora. Je vous ferai un petit tuto pour vous montrer comment je l'ai réalisé. Et ensuite, je vous ferai une vidéo un petit peu plus complète avec le cosplay en entier. Il me manquera quoi? Il me manquera la lame que je vais imprimer en 3D. Voilà, et bien écoutez, cette vidéo est terminée. Je vous invite à me suivre sur mon Instagram, DinsCosplay, Dins-8 Cosplay. Mais je vous invite aussi à suivre mon chéri Rouge Cosplay, ROUCH-Cosplay.
Voilà, je vous dis à bientôt et sûrement pour une autre vidéo unboxing que je ferai pour mon cosplay de Mera. Alors pour les puristes, je pense que vous avez dû le remarquer dans la photo que je vous ai montrée au début de cette vidéo, je n'ai pas le bon morphsuit, je porte le morphsuit de Aquaman. C'est pourquoi j'ai commandé sur AliExpress le morphsuit que l'on voit dans ce film. Eh bien écoutez, j'ai tout dit, je vous dis à très vite et restez connectés. Ciao!